bonjour, continuons l'enregistrement de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un programme qui est très intéressant, qui fait appel à peu près à une bonne partie des notions que nous avons déjà abordées jusqu'à maintenant. C'est un programme, si vous voulez, qui va vous permettre de pouvoir réaliser un projet, un vrai projet, une vraie application sous le WebASP. D'ailleurs, c'est ça notre objectif dès le début du cours. Si vous venez sur les notes de cours, vous allez voir que la dernière partie du cours concernant le Visual Basic for Applications, nous avons comme objectif pour notre cours d'avoir un livrable comme un projet. Maintenant, je vais vous initier à faire votre propre projet avec ce petit TP qui a pour objectif, vous voyez ici sur la feuille 2, toujours histoire de ne pas perdre du temps, j'ai déjà rempli les données, j'ai mis ici sur ma première colonne des dates d'achat, différentes dates, et différents produits ici, donc je les nommé, bon, je ne vais pas spécifier, de P1 jusqu'à P8. Après, je mets des quantités au hasard, des montants au hasard et un montant qu'on calcule avec le produit. Donc l'objectif, c'est quoi en fait? L'objectif du TP, c'est de faire quoi? C'est d'écrire un petit programme qui va me permettre d'introduire via mon input box. Là, c'est une question que j'ai déjà posée sur le QCM. Revenez sur le QCM, on a dit c'est quoi l'intérêt du input box. D'accord? Je l'ai utilisé ici dans le programme. Donc on va introduire start date, c'est-à-dire une date d'entrée, une première date. C'est comme si là je vais m'intéresser à des produits qui sont que nous avons achetés entre un intervalle de temps. Donc vous pouvez faire ici deux trois analogies sur deux trois applications. Vous pouvez imaginer par exemple ici des patients, les salaires des employés. Vous pouvez imaginer autre chose. Ça c'est juste pour l'exemple. On a pris les produits, donc on va donner une première date, une date initiale, puis après une date finale qui s'inscrit dans un intervalle. Et comme ça, je vais faire un petit programme qui va me permettre d'écrire les produits qui que nous avons achetés, par exemple entre mai 2019 et je ne sais pas moi et mars 2020. Donc il va me sortir uniquement ces trois articles, il ne va pas sortir les autres. Donc, et aussi, comme je vous ai dit toujours, donc là il faut imaginer pas une feuille contenant 9 éléments, mais il faut imaginer ici des milliers d'éléments. Donc c'est un programme qui peut marcher pour quel que soit ici la taille, bon, quel que soit ici le nombre des articles ou bien les items que nous avons déjà achetés. Donc très bien, là comme vous voyez ici, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ce MSG Box Start Date ici, c'est juste histoire de, à chaque fois, vous pouvez tester ce que chaque ligne il peut retourner. Je viens ici sur cette ligne qui apparaît dans un premier temps une ligne étrange, qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi l'intérêt, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc avec un débogage pas à pas, donc on l'a déjà utilisé à plusieurs reprises, je fais ici un débogage pas à pas, et je reviens sur cette ligne. Cette ligne, j'ai quoi? J'ai worksheet, feuille 1, j'ai déjà ici sur ma feuille 1, c'est ça feuille 1, et j'ai déjà créé une feuille que j'ai nommée feuille 2, vous allez voir c'est quoi l'intérêt. France, donc très bien. Après, je vais faire usedRange.rows.count. Qu'est-ce qu'il va me retourner cette expression? Qu'est-ce qu'il va me retourner cette ligne? J'ai fait ici le MCG Box Last Row. Donc c'est comme si il va me donner la dernière ligne. C'est comme si je m'intéresse à la dernière ligne. Je fais un débogage ici. Papa. Vous voyez, il m'affiche 9. Et vous voyez bien que sur ici ma feuille, la dernière ligne saisie, c'est 9. Donc, souvenez-vous. Donc, je vais vous montrer aussi, je vais prévoir une vidéo
une autre façon de trouver à peu près le même résultat. Donc je vais dédier toute une vidéo pour comprendre ça. Mais pour le moment, s'il vous plaît, essayez d'utiliser cette ligne. Vous voyez bien qu'avec le MCG Box, ça va me permettre de vous tourner la dernière ligne 6. Maintenant, je vais demander à l'utilisateur, en utilisant le input box, d'ailleurs c'est l'occasion d'utiliser, de travailler avec le input box, on l'a déjà expliqué dans le cours, c'est d'introduire une date, start date. Donc ici je vais demander, je fais à l'utilisateur de m'introduire une date. Vous voyez ici, là, le texte, le corps, c'est start date. Et je spécifié la façon avec laquelle je demande à l'utilisateur de m'introduire la date. Donc ici, je commence par le mois, day, après l'année. Donc si je fais le mois, je commence par exemple, ici j'ai 1, je prends le premier jour, et je vais prendre une date qui est ancienne, je prends par exemple une date qui est je fais 17, d'accord? Après, je fais OK, il va m'afficher la date, je m'assure du format d'affichage de la date, c'est bien ce que j'ai tapé 1-1-2017, d'accord? De la même façon, je vais demander à l'utilisateur de m'introduire une autre date, la date, bon, c'est l'intervalle, il y a une première valeur, il y a une deuxième, une dernière valeur, c'est ça, les extrémités de mon intervalle. Après, je fais ici, si je prends par exemple, je mets ici 1-1-22, d'accord, il va me retourner tout le tableau, il va m'écrire sur la feuille 2. Je vais faire ça comme ça, c'est juste question de vérifier est-ce que mon programme il marche pour toutes les valeurs, même si je passe cette date. Donc je vais utiliser une date qui est ancienne par rapport à la première date introduite dans ma feuille, une date qui est plus grande que la dernière date saisie ici sur ma feuille. La dernière date saisie ici, vous voyez bien qu'il correspond au 15 octobre 2021. Si je fais OK, d'accord, il va m'afficher ici la date avec le MCG Box. C'est pas obligatoire de faire ça, c'est juste histoire de vous montrer qu'il y a une façon à chaque fois de vérifier les valeurs qu'on saisit. C'est bien, c'est une bonne habitude. Comme ça, on est sûr de ce qu'on est en train d'écrire. Là, j'initialise ce empty row. Cela veut dire la première ligne vide. Donc, j'ai E pour faire référence à empty, donc vide, ligne. Donc, je donne 1, je commence par 1. Et c'est l'occasion d'utiliser les boucles et en même temps les if dans le même programme. D'ailleurs, c'est le cas si vous voulez réaliser une application, vous êtes, bon, dans la plupart des cas, il faut utiliser des for, il faut utiliser des if, donc pour répondre à votre besoin. Donc, ici, bon, j'initialise ici le i à partir de 2. Pourquoi ici 2? Il faut comprendre pourquoi. Parce que ici, je vais balayer ma première feuille. Pourquoi je commence par 2 et par 1? Là, vous avez compris que c'est la première ligne, il ne contient pas les articles, tout simplement. Elle contient, c'est juste le header. Hein, je peux le mettre en gras ici, si vous voulez. Mais moi, je m'intéresse à les dates d'achat. Donc, bien évidemment, je vais faire une boucle qui va commencer par 2, 3, 4, 5, jusqu'à la dernière ligne. Et vous savez bien que ici, ma dernière ligne, là, le 9, Alt F11, jusqu'à last row. Et last row, on a déjà montré comment on peut récupérer, c'est la façon de récupérer, si vous voulez, la dernière ligne contenant les informations. C'est grâce à cette ligne qui est worksheet, feuille 1. Là, s'il vous plaît, si vous donnez un nom à votre feuille, il faut le mettre ici correctement, sinon vous aurez un problème lorsque vous allez compiler le programme. Aussi, il ne faut pas oublier les guillemets. Si vous ne faites pas les guillemets, vous allez avoir une erreur. Donc, il faut bien copier pour faire le test. Vous pouvez suivre les différentes phases de l'exécution du programme. Si vous avez des questions, bien évidemment,
il suffit de l'écrire. D'accord. Donc, très bien, ici, je commence par 2. Donc, on a expliqué pourquoi le 2. Et on a compris pourquoi on va aller jusqu'à la dernière ligne. Et ça justifie déjà pourquoi on utilise la boucle pour. C'est fort. Dans le cours, on a dit qu'on utilise le pour lorsqu'on connaît la dernière valeur. Là, on sait pertinemment qu'il faut aller jusqu'à la dernière ligne de mon fichier. D'accord. Donc, c'est la string. Très bien. Donc, je prends ici, je stocke dans cette variable sheetDate. Ici, je n'ai pas parlé de variable. Donc, vous savez bien que le i, hein, je dois le déclarer ici. Pas forcément, mais c'est une bonne habitude. Donc, i, je déclare i comme long. D'accord. Parce que c'est une valeur entière. Je déclare ici sheetDate comme c'est une date. Là, j'ai la variable qui s'appelle date. Start date, c'est comme une date, donc je la déclare comme as date. D'accord. Last row, c'est une valeur entière, je la déclare comme long. Je peux faire ici, ça va marcher aussi integer. D'accord. C'est aussi, ça marche parce que la valeur entière, ici, ça ne va pas dépasser la valeur qu'on a déjà indiquée dans le cours et que je vous ai déjà posé comme question sur le QCM. Donc, si vous faites integer, ça va marcher. Si vous ne faites pas, si vous faites long, ça va marcher. Mais c'est juste là, on prévoit une variable long, je suppose. C'est juste pour vous dire qu'ici, que mon fichier, il peut avoir des valeurs qui dépassent, si vous voulez, la valeur maximale d'un integer. Donc, je dois penser à un type qui est plus grand et qui est de même nature, qui est le type long. Donc, et c'est l'occasion de comprendre ici et de revenir sur la partie des variables que nous avons déjà abordées dans le cours. Donc, très bien. Donc ici, je peux aller pas à pas et faire le MCG box et faire un débogage, si vous voulez, et suivre ici mon programme. Donc, je commence par la valeur 2. Je vais stocker ici, le i, elle commence par 2, donc je vais faire ici dans sheet dates, donc ce que j'ai dans celle de 1. De 1, cela veut dire, quand je dis de 1, cela veut dire c'est 1, c'est ma première colonne, et 2, c'est cette valeur. Donc je vais stocker cette date. Et quand je stocke cette date dans cette variable sheet date, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer cette date que j'ai stockée dans sheetDate avec les dates que j'ai déjà saisies avec le input box. Si je me souviens très bien, c'est qu'on a donné une date de 1er janvier 2016 et 1er janvier 2022. D'accord. Bien évidemment, c'est une date qui est entre ces deux dates. Là, nous avons utilisé le 1. Donc, c'est une date qui se situe entre ces deux dates. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais prendre arrow est égal à arrow plus 1. Normalement, c'est pas ici même, mais il faut le mettre parce que là, j'ai initialisé un 1. Donc, on verra. Ça, c'est un détail. D'accord? Mais peut-être qu'on va le faire ici parce que j'ai initialisé ici avec 1. Donc, la valeur de arrow, elle va être de 2. Et qu'est-ce qu'il va faire ici, le programme? Il va mettre dans 2, 1 et 2, 5. Ça veut dire quoi? Il va copier quoi? Ça signifie quoi? Ça signifie 2, 1 et 2, 5. 16, 2, 1. Donc, il va prendre de A2 jusqu'à... il va prendre, si vous voulez, l'entête. Quand je dis ici l'entête, ce que j'ai dans le A2 jusqu'à ce que j'ai dans ce qui correspond ici à 5, ça va être le E, c'est ça le 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, ils vont prendre ce que j'ai dans le A2 jusqu'à ce que j'ai dans le E2. Cela veut dire qu'il va prendre cette ligne entière. D'accord? Parce que tout simplement, la date, elle est, et il s'inscrit entre la date. Il s'inscrit dans l'intervalle. Donc, il va prendre tout cet intervalle. Et je mets ici le mot destination. Cela veut dire qu'il va le copier. Et il va le coller où? Il va le coller dans la feuille
feuille 2, bien je peux ici faire donner un nom et l'indiquer ici dans la destination. J'indique le nom. Il va le copier dans arrow. Ici, arrow, il vaut combien? Arrow, il vaut normalement 2. Pourquoi? Parce que ça, c'est 1. Ici, c'est arrow, c'est 1. Là, c'est exactement la même chose. D'accord? Normalement, c'est pas faux. Ça, c'est juste. Je m'explique. Pourquoi? Parce que je commence avec une valeur initiale de arrow qui est égale à 1. Je viens ici, le arrow, il vaut combien? Il vaut 2. Et je vais copier tout ça dans le A2. Ici c'est le A2. Pourquoi ici je copie, je commence par A2? Parce que si je viens ici sur feuille 2, c'est la même chose parce que ce que j'ai ici, je ne peux pas copier à partir d'ici parce que je réserve cette partie à mon header, à l'entête. Donc je dois venir, c'est comme si je vais venir ici et je vais copier, il y a toute la ligne qui va se copier ici. On va aller pas à pas et vous allez comprendre ce que je suis en train de vous raconter. D'accord? Ici je teste, vous allez voir que c'est bon, comme la date s'inscrit entre les deux dates. C'est bon, elle a fait le coupé. Je vais aller ici, je vais aller vérifier est-ce que c'est bon. Est-ce qu'il a fait le coupon après? Si je fais ici un débogage pas à pas, donc ici normalement il doit faire la copie, d'accord? Je fais ici, je passe à un deuxième i, pas à pas, donc je fais directement ici, je vais aller vérifier le résultat. Pourquoi ça ne fonctionne pas? D'accord, si je fais ici le Alt F11, ok, je fais 01, 01, je fais la date par exemple de 17, d'accord, ok, je fais 01, 01, je fais une date de 22, ok, et voilà, là ça fonctionne. Il m'affiche. Ça, ce qui s'incrémente ici, c'est la valeur de arrow. Donc ça, il va aller, c'est comme j'ai pris des dates. Toutes les dates, c'est qu'il va me copier tout le document. Donc très bien, très bien. Donc c'est ça. Fallait pas aller par à part comme j'ai une boucle de for. Je viens ici sur feuille 2 et je vais trouver que toutes les dates ont été bien copiées. Donc je vais les effacer comme ça. Pardon. Donc ici, on va refaire pour d'autres dates. Je fais un deuxième test F11 pour donc j'exécute ici. 9, là, il me sort le 9 de la dernière ligne. Si vous revenez ici sur le programme, vous allez voir que ici le 9 il correspond ici au 9 de la dernière ligne. Je donne ici une date, par exemple, ici je vais faire, je commence par 01, voici je garde 01 et je fais par exemple 18. Comme ça je vais écarter les 17 et 18. Bon, je fais 19, je vais quand même la date 18 et je vais prendre une autre date 1, 22. Ok, ok, vous voyez ici 1, 3, il m'a copié ici que, voilà, je vais aller vers feuille 2, voilà, il m'a copié ici que les dates de 2020, 2019 et 20. Donc, j'espère que vous avez compris, si vous voulez, l'objectif de ce petit programme. Donc c'est simple, elle est simple, on a utilisé pas mal de notions qui sont très intéressantes. Là, c'était l'occasion de revenir un peu sur les variables, d'interpréter les variables, pourquoi on a déclaré des variables de type long, même si on peut utiliser les variables
integer. C'était pour la première fois qu'on utilise ici des dates, des variables de type date. Et aussi cette ligne, elle est très intéressante quand vous avez, parce que lorsqu'on travaille, si vous voulez, avec Excel, à chaque fois on a affaire à un fichier, des fois il faut savoir c'est quoi la dernière ligne. Là, on a cisé les données, d'accord? Bon, c'est bien de se rappeler de ça, de tester, d'étudier. Et comme je vous ai déjà promis, que je vais vous montrer une autre façon de faire, hein, mais il faut se rappeler des deux, d'accord? Peut-être je vais la prévoir dans la prochaine séance, Inch'Allah. Ça, c'était juste, ça n'a aucun effet, mais c'est une bonne habitude à chaque fois de faire le NCG Box pour afficher, pour tester, pour vérifier votre code ligne par ligne. Et ici, c'était l'occasion d'utiliser le input box. Ça, c'est juste le corps de message et le titre, d'accord? Après, on a prévu une variable pour stocker les deux dates. Et aussi, c'était l'occasion de faire un petit rappel sur les boucles, de les utiliser, on les a mixés avec le if. J'espère que vous avez bien compris. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la prochaine vidéo, Inch'Allah.